Alors, l'agilité avec et pour les clients. Chloé Beauvalet, bonjour. Alors, vous êtes directrice du marketing client au sein de BNP Paribas, au sein d'une entité qui s'appelle PAS, donc, Partners in Action for Customer Experience. Je tiens juste à préciser pour nos amis journalistes dans la salle qu'aujourd'hui, Chloé Beauvalet s'exprime en tant qu'administratrice de la FRC, donc de l'Association française de la relation client. Alors, chez BNP Paribas, pourquoi surtout l'agilité rime avec unicité des solutions offertes à vos clients? En fait, pour reprendre la thématique d'aujourd'hui autour du cirque, ça me semblait intéressant de revenir sur la vision que le client a de ce que l'entreprise lui offre, à savoir que finalement, le client, c'est comme le spectateur dans un spectacle de cirque. Il est autour de l'entreprise et il regarde l'entreprise et finalement, il en a, lui, une expérience unique et unifiée. Et finalement, pour opérer cette expérience, pour réaliser le spectacle, il faut un collectif. Donc dans l'entreprise, il faut aussi un collectif qui arrive à réaliser ce spectacle. Le spectacle lui-même, en tout cas l'expérience de ce spectacle, étant forcément co-construite entre le client et l'entreprise. Il faut tous les acteurs de l'entreprise au service du client, et puis il faut le regard du client sur ce qu'ils ont pu opérer, réaliser ensemble. Et finalement, ce qu'on offre, c'est quelque chose qui nous échappe, exactement comme dans un spectacle, on construit une proposition, mais le regard du spectateur finalement l'emporte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de reprendre cette perspective-là pour se dire qu'il faut que ce soit unique, parce qu'en fait, ça l'est. C'est-à-dire qu'on part d'un point de départ qui est vu du client, l'expérience est unique. Donc, si elle est cacophonique, c'est que nous, on n'a pas réussi à faire en sorte que sa vision reprenne le pas sur la complexité du delivery, etc. Mais forcément, elle est unique par essence, de par le regard que le client porte sur l'entreprise. Et l'agilité, vous la percevez comment dans cette logique justement d'unicité? C'est la solidarité de ce collectif au service de l'expérience vécue. C'est comment on arrive à faire en sorte que chaque membre du back-office, finalement, qu'est l'entreprise, qui arrive à fabriquer cette expérience, doit travailler de façon parfaitement solidaire, les uns avec les autres, pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence. Puisque de toute façon, même s'il n'y a pas de cohérence voulue, il y aura une cohérence perçue, qui pourra être incohérente pour le coup, enfin, dont on pourra percevoir les dysfonctionnements. Mais de toute façon, il faut qu'on arrive à faire cette réconciliation. Donc il faut faire en sorte que l'ensemble des gens qui travaillent dans l'entreprise se donnent la main, parce que de toute façon, c'est comme ça que ce sera vu à la fin. Donc agilité, désilotage, c'est synonyme? C'est effectivement totalement synonyme. D'accord. Chez Suez, Frédéric, Charles, en quoi est-ce que l'agilité est nécessaire pour interagir avec vos clients dans un secteur qui est quand même assez proche de la sphère publique? Alors, il y a deux questions. Alors déjà, si je prends le domaine de l'eau, il n'y a pas plus standard qu'une molécule d'eau, donc c'est par le service qu'on se différencie. Donc ça, c'est une première approche, mais en fait, on va se différencier par la proximité. Et donc, qui dit la proximité, dit la compréhension du territoire, la compréhension des clients. Dès qu'on commence à arriver avec des solutions où il y a de la technologie à l'intérieur, que ce soit la télérève des compteurs, de la supervision, on a forcément une dose de personnalisation. Et donc, en fait, l'agilité va nous permettre de co-construire avec les clients. Alors, soit très en amont, et alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le secteur public, il y a des possibilités de faire des choses. Il y a des partenariats d'innovation qui existent, pour lesquels ce sont des appels d'offres un peu particuliers dans lesquels il y a une sorte de concours de beauté. La collectivité retient les meilleurs candidats qui ont le potentiel de faire et ensuite on va faire. Dans mon équipe, j'ai un designer parce qu'on intervient très en amont dans le design de service avec les collectivités pour comprendre quels sont les systèmes que l'on va développer et comment on va adapter les choses. Donc il y a vraiment c'est une démarche très intéressante, un nouveau dialogue où on ne discute plus sur le prix, on discute sur la façon de faire, on discute sur comment on va travailler ensemble. Et le contrat qu'on démarre en ce moment au niveau de l'ensemble du département du 92, l'agilité rentre carrément au niveau de la collectivité. Donc là, on est en train de faire de la formation agile auprès des équipes pour caser des product owners. Et on va travailler pendant 12 ans avec le conseil départemental du 92 sur le pilotage de son réseau d'assainissement avec des product owners qu'on a formés et avec qui on va travailler. Donc en fait, il n'y a pas de barrière. Il ne faut pas se mettre une barrière mentale, qu'elle soit public-privé ou oui, mais agilité versus cycle classique. C'est juste une démarche de fonctionnement et j'ai bien aimé l'introduction qui disait que ça devient une démarche de management. Oui, d'accord. Vincent, alors vous, donc on parle de client individuel ou entreprise chez BNP Paribas. Chez Cornerstone, c'est plutôt du B2B. Bon, c'est assez simple la relation client chez vous, parce que finalement votre produit est quand même assez standard, puis dans le cloud, en mode SaaS. Vos clients, vous n'en avez pas beaucoup, vous les connaissez très très bien. Donc pourquoi est-ce que l'agilité peut avoir une quelconque utilité
pour un éditeur comme vous dans la façon que vous avez d'interagir avec vos clients? C'est très important pour nous, comme le disait Madame Beauvalet, l'unicité de l'expérience. Pour nous, en fait, c'est pas simplement celle d'un client à la fois, de nos 3500 clients, mais plutôt celle des 38 millions d'utilisateurs. Et donc, on utilise des outils type Big Data pour analyser dans le détail l'interface et la réaction de chaque collaborateur, chaque individu qui utilise l'application avec notre interface et corriger au fil du temps l'outil pour fluidifier chaque porte, chaque point où on voit plus de pages abandonnées, etc., dans le détail, pour que l'expérience de chacun des collaborateurs, au final, soit optimale. De la même façon qu'un collaborateur qui interagit avec qu'un individu qui interagit avec une banque peut trouver qu'il y a trop de points d'interaction, que ça peut être complexe. De la même façon, dans votre entreprise, j'en suis certain, vous souhaitez que vos collaborateurs aient une interaction simple avec leur entreprise et que tous les sujets RH soient fluides et offrent une expérience de grande qualité. Donc, en utilisant le Big Data, on arrive à identifier les points d'amélioration continue sur la base des expériences de chacun des individus qu'on peut interagir avec la plateforme. Et les évolutions que vous faites au sein de votre logiciel sont basées sur justement cette exploitation de données? C'est l'une des sources d'innovation, si l'on veut. On s'appuie bien sûr sur d'autres demandes, les demandes de nos clients, de notre vision du marché, des partenaires, etc., dont DXC, mais aussi sur cette source de données qui est l'expérience vécue, quantifiée à travers les 38 millions d'utilisateurs. D'accord. Alors que on a parlé de silotage et désilotage, moi je voudrais qu'on revienne dessus parce que en quoi justement l'agilité permet de gommer tous les silos internes face à ses clients? Parce que le client, lui, effectivement, il a une expérience perçue ou vécue. En interne, vous le disiez tout à l'heure, on a du front, du mid, du back, ça ne communique pas forcément, on a des lignes d'activité qui peuvent être concurrentes entre elles, etc. Lui, le client, ça a peu d'importance pour lui. Donc pourquoi est-ce que l'agilité permet de gommer tous ces silos et de donner au client non seulement une vision, mais une expérience unique dans la relation qu'il a avec la banque? L'agilité, elle ne fait pas tout. C'est un moyen qui présuppose déjà qu'on ait donné du sens. Parce que pour être agile et savoir comment on évolue pour pouvoir servir une intention, encore faut-il avoir cette intention. Donc je pense que le point de départ qui est fondamental, c'est d'avoir défini ce sens, cette intention que l'on veut servir, qu'on peut appeler une promesse relationnelle, qu'on peut appeler une promesse de marque. Enfin, après, peu importe la façon dont on va l'exprimer au sein de l'entreprise. Mais en tout cas, c'est là où à nouveau on fait un parallèle avec notre histoire de cirque. Ouais. C'est qu'il faut encore avoir déjà défini le propos qu'on veut tenir pour ensuite pouvoir s'adapter les uns les autres pour pouvoir le servir. Alors il y a un exemple que j'aime beaucoup, qui est un numéro de cirque que je trouve totalement bluffant chez les 7 doigts de la main, qui est dans leur spectacle Psy, un numéro autour d'une maladie qui est la narcolepsie. Et qui est en fait un numéro au machinois. Et en fait, elle est narcoleptique et ne cesse de s'endormir. Et lui la rattrape à chaque fois qu'elle tombe. Donc elle tombe en montant au malice, elle tombe en montant l'escalier, elle tombe à chaque instant. Et lui la rattrape systématiquement. L'intention, elle est extrêmement claire sur le récit de cette psychopathologie. Et pour autant, la façon de raconter cette histoire est une interprétation, un champ donné. Et à chaque représentation, ce duo d'acteurs s'adapte à une réalité qui est la façon dont elle va tomber, à quel endroit exactement elle va se lâcher, et la façon dont lui va la rattraper et arriver à faire en sorte qu'elle puisse continuer à dormir et ensuite se réveiller. Et je trouve que dans l'entreprise, l'agilité, c'est ça, c'est avoir un propos qui est d'une clarté limpide, où on arrive à le dire finalement en peu de mots pour que tout le monde le comprenne, et ensuite de permettre à chacun, en toute agilité, de pouvoir s'adapter, se façonner, se positionner l'un par rapport à l'autre, adapter en fonction du contexte, des résultats, qui sont des échecs, des réussites, peu importe, de pouvoir revoir en permanence la façon, la méthode, les moyens au service d'une intention qui, elle, doit être relativement stable, pas figée, mais stable, pour faire en sorte qu'effectivement, on arrive à servir l'intention en étant totalement flexible sur la trajectoire pour y arriver. Et donc, de facto, à partir du moment où on a cette dualité entre le sens, l'intention qui est d'une clarté limpide, et la flexibilité, donc aussi le lâcher-prise donné, parce que quand les deux artistes sont sur la scène, il n'y a pas personne pour aller leur dire ce qu'il faut faire, personne ne leur prend la main, c'est un peu comme nous, il n'y a plus rien, il n'y a plus de technicien, enfin, il y a juste 2 artistes et un maliste, donc il ne se passe rien d'autre. Donc il y a un lâcher-prise total pour dire maintenant ce sont les artistes qui vont opérer le spectacle, et en même temps, effectivement, et de facto, il y a donc un désilotage complet, puisque d'un seul coup, tout se met au service de ça, et plus rien ne fait couture entre les uns et les autres.